Et là, je pense que c'est à ce moment que l'opinion bascule en faveur de juifs que jusque-là on regardait avec un peu de méfiance. Mais là, on va comprendre qu'ils sont véritablement persécutés. Et c'est donc à partir de là que les gens vont comprendre qu'il faut essayer de soustraire les femmes, les enfants surtout, à ces rafles qui deviennent véritablement insupportables. Je m'appelle Cavalier Fernand, j'ai 86 ans et pendant la guerre 39-45, j'avais 13 ans. Nous avions à cette époque-là un pasteur qui s'appelait René Marchand à Espéros et qui demandait aux gens de prendre des juifs pour les cacher. Donc mes parents avaient pris un couple d'un certain âge qui venait de Paris, ils étaient matelassiers et que nous avons logés donc pendant au moins 3 mois. À cette époque-là, il y avait les rafles à la Cône, et alors dès qu'ils apprenaient de bouche à oreille qu'il y avait une rafle, ils se dispersaient dans les bois, et à cette époque-là, nous étions avisés et nous allions leur apporter à manger. Il y avait un chemin dessus, on venait les ravitailler par le chemin. Alors voilà, nous arrivons sur les lieux où les Juifs venaient se cacher et ils venaient se camoufler ici, dans ce trou, au milieu des bois. Avec le temps. Lorsque la rafle était passée, il remontait sur la Cône jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau une seconde ou troisième rafle, ce qui fait que des Juifs ici, il y en avait un peu partout. Et à cette époque-là, personne ne disait rien, mais chacun faisait son possible pour essayer de leur porter secours. Nous, on était au pont de Sénégas. Et alors là, nous avons vécu les débuts de la guerre, c'est sûr. Puis ces Juifs, je ne sais pas comment ils sont arrivés, moi j'étais jeune. On a hébergé cette famille, dont le père, la mère, la jeune fille et la grand-mère. Nous, on n'en avait jamais eu, il a fallu ça, dans la guerre, qu'ils viennent là pour qu'on les voie. Parce que chez nous, il n'y avait pas d'étrangers, c'est bien simple. Je vais vous dire, dans notre famille, on n'était pas sectaire. Je crois que quand on est bon chrétien, on accepte tout le monde. Et je crois que ça s'est passé comme ça. Parce qu'on était des bons chrétiens. Si on n'avait pas été bons chrétiens, on a dit qu'ils s'en aillent. Et bien la grand-mère leur a loué la maison. Même je me demande la grand-mère qui leur a... Je me demande s'ils payaient quelque chose. Je me demande s'ils y payaient quelque chose. Ben oui, mais ça se peut, mais enfin nous, on ne s'en occupait pas. Voilà, là c'est la Jasse de Rennes. Alors c'est ce qu'on appelle le camp de l'Étoile. C'était l'endroit où ont été cachés pendant plusieurs mois, à partir de juillet 1942, 30 jeunes filles, des juives étrangères, qui avaient été ramenées là par l'organisation de sauvetage des enfants. Donc une trentaine de jeunes filles juives. Un groupe de petites filles, vous comprenez, c'était tellement visible qu'il fallait les aider qu'on n'avait pas l'idée de ne pas le faire. Ce qui fait que quand ces filles sont arrivées, ça nous a paru, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça puisse aller? On s'est dit, peut-être que le système le meilleur serait de faire croire qu'elles sont en camp d'éclaireuses. Parce que les camps d'éclaireuses, c'est permis, c'est toujours la même chose, ce qui est permis par Vichy, on considère qu'on peut le faire. Étaient cachés ici,
Et elles descendaient au village, elles parlaient très peu français, elles parlaient yiddish ou elles parlaient une autre langue. Et donc on leur avait appris quelques mots, notamment pour pouvoir chanter les psaumes et participer au culte au temple de Vabre. Et donc pendant quelques mois, elles ont été cachées, dissimulées et ensuite exfiltrées vers la Suisse.